350 millions pour les parties civiles, c'est 7 fois moins que le montant réclamé par les familles. En première instance, elles avaient demandé plus de 2 milliards de francs CP en réparation de leurs préjudices. Aujourd'hui, la Cour d'appel a accordé à peu près 150 millions de plus que le tribunal de première instance, un montant qui reste dérisoire pour les victimes. Vous savez, ça fait 11 ans qu'on se bat. Il y a un moment, je commence un peu, moi et les autres, à en avoir marre. Et surtout, je l'ai dit tout à l'heure, le cœur du combat, il arrive là, dans les semaines qui viennent, où on va avoir à affronter la mauvaise foi, des arguments stupides. On va dire, comme dans toutes les catastrophes aériennes, que c'est le pilote qui en fait des siennes. Je rappelle quand même qu'il y a 19 familles qui sont endeuillées, qui portent ça depuis 11 ans. Le fait que le tribunal mette 11 ans pour statuer, manifestement, ça n'a aucun impact. Cette lenteur étant inadmissible. Contrairement à la procédure pénale, le recours au civil ne permet de régler que l'aspect financier du drame. Les familles des victimes seront dédommagées en raison du préjudice moral et physique, comme le préjudice d'attente et d'inquiétude, celui pour souffrance endurée post-traumatique ou encore celui pour déficit fonctionnel psychique post-traumatique, une nouveauté. La dernière fois, il n'y avait pas eu de reconnaissance, notamment de la partie expertise psychiatrique qui avait été menée. Là, il y en a, mais que partielle. Donc voilà, ça reste une décision qui est étonnante et qui dénote de la jurisprudence actuelle. Les associations des victimes avaient également demandé la prise en charge de leurs frais de justice, une demande qui a été déboutée.